Salut tout le monde. Bon mais voilà, alors là nous sommes au salon du camping-car à Bordeaux-Lac. Nous sommes plus ou moins à la recherche d'un camping-car, mais sans pour acheter maintenant. C'est pour, on va dire, un changement de vie dans les prochains mois qui vont suivre, ou voilà, d'ici 1 an, 2 ans. Mais on est en train de tout organiser pour quasiment changer de vie de tout au tout. Donc là, on regarde les camping-cars et donc je vais vous faire quelques images et puis voilà. Et on vous dira petit à petit, voir ce qu'on aime sur celui-ci, sur ce qu'on n'aime pas, voilà. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure, bye bye. Alors nous revoilà. Alors là, on va vous montrer quelque chose que pour nous, pour notre changement de vie, nous intéresse énormément. Ma femme va vous dire ce que c'est. Elle a le panneau devant les yeux et ce sera beaucoup plus facile. Alors, coucou à tous, c'est un Liseo TD 745 Privilège 2019 de chez Börstner. Donc là, on va faire un peu le tour et on va vous dire pour quelles raisons ce camping-car-là nous intéresse énormément pour notre changement de vie futur. Voilà, on est en train de faire les choses tout doucement, mais sûrement. Alors, allez. Alors là, voilà, donc c'est un porteur Fiat comme d'habitude ou très souvent. Alors là, par contre, on a un peu le soleil. Je sais pas si un peu le soleil. Bon, allez, c'est pas grave. On va refaire. Madame va baisser tirer les stores. Allez. Alors voilà pourquoi nous ça nous intéresse ce camping-car là. Les raisons sont que très spacieux au niveau de la cuisine. Voilà, on peut passer sans problème parce que nous ça va être quelque chose pour y vivre dedans. Oui. Voilà. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de ne pas avoir de lit pavillon au-dessus de notre tête. La raison est le bruit. Là, sur notre camping-car que nous avons actuellement, je trouve que ça fait énormément de bruit. Et madame va vous dire pour quelle raison énormément nous intéresse ce camping-car. Je te laisse y aller et j'arrive. Allez, c'est parti, on y va. Le salon à l'arrière avec le lit au-dessus, mais quand on veut vivre à l'intérieur, un salon spacieux. Très spacieux, très confortable. Voilà, donc le lit ici électrique. Alors après, on n'a pas encore fait le tour partout pour voir vraiment si tout nous intéresse de H jusqu'à Z, mais on va dire qu'il y a de fortes chances que ce genre de modèle nous intéresse. Des penderies sur chaque côté. Donc spacieux au niveau des rangements. Ouais, c'est la même pannerie que l'autre côté. Possibilité de mettre la télé ici. Alors là, on est en contre-jour. Voilà. Donc, effectivement, là, ici, la télé.
tout le système audio. À nouveau du rangement de ce côté. Voilà. Et après ce que je vois, il y a un grand frigo. Un grand frigo. Attends, hop, je passe de l'autre côté. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, voilà. Vous savez que c'est les seuls à faire ça. Non, non, ça Bergerac, c'est. à faire le châssis 435. Donc Oui, un non, grand mais c'est un petit frigo. camion comme ça, c'est pour ça que Apparemment, placard en haut. Ouais, placard en haut. Alors là, ici, ça serait très bien pour mettre un petit four à gaz. Parce qu'en plus, il y a une aération. Je sais pas si c'est pas calculé à ce prix. Tiroir en bas. Ouais. L'évier. Voilà l'évier. Alors, je suppose que la cuisine, c'est 3 feux, malheureusement. Ouais, 3 feux un long, mais franchement, 3 feux, ça sert à rien. Il faut le dire. Les placards. Hop, un petit rangement Ouais, au-dessous petit avec rangement. le compteur électrique. Ouais, avec tout ce qui est compteur électrique. Et là, nous avons Petit quoi? porte-torchon. Et là, nous avons quoi, du coup? La salle d'eau. Alors, toilette et salle de bain, enfin douche, pardon. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je fais cette vidéo. J'adore ce camping-car. Alors, les toilettes. Et par contre, quand même, voilà, il y a quand même une douche qui est relativement spacieuse. Faut dire ce qui est. Et le petit porte-serviette. Hein? Bon, effectivement, c'est pas douche et toilette séparées. Mais bon, ça, dans notre camping-car que nous avons actuellement, c'est la même chose. Et ça ne nous dérange pas spécialement. Ah ouais, là, vraiment, très très beau camping-car. Alors, t'es comment? Je suis très à l'aise. Non, c'est pas mal. Les petits placards, ouais, pour ranger. Ah, ici. Ah, le petit support à l'intérieur pour le papier toilette, bien pratique ça. Un Que ici. nous l'avons sur le nôtre aussi. Alors pour faire un petit rappel, nous avons un McLouis MC4 33 Diamond qui fait 6 mètres 37 je crois de l'eau. Très à l'aise. Ah ouais, là on est séduit. En plus, franchement, c'est... Bon, après, il faut reconnaître une chose. L'inconvénient. Oula. Alors, moi, je trouve qu'il y a un petit inconvénient qui n'en est pas un pour nous, mais qui peut en être pour beaucoup d'autres personnes, car nous ne sommes pas grands. Moi, je fais 1m60 et je suis le plus grand de la famille. Donc, quelqu'un, voilà, vous voyez, au niveau du lit pavillon, il n'y a pas grand-chose. Quelqu'un qui mesure 1m80, 70, ça passe. Au-delà, bon, après, on vient là, on s'assoit, voilà, c'est le coin salon, lit pour dormir, on baisse, voilà. Mais pour quelqu'un de grand, ça peut être quelque chose de rédhibitoire, il faut le dire. Bon, mais on va aller filmer un petit peu l'extérieur pour voir ce que ça donne. Et puis, je vais faire un petit focus sur la feuille de présentation. Déjà aussi franchement coloris moderne, hein, faut Ouais. dire ce qui est joli. Des rangements très spacieux. Le beige, ouais, c'est vrai que c'est très très spacieux. Ouais. Le beige avec le marron se marie super bien. Voilà, 3 charnières, donc pas de vérin, mais 3 belles charnières bien costauds. Allez, ben on va faire un petit tour dehors pour voir ce que ça donne. Petit focus sur
Là, ben là vous faites un arrêt à image dessus. Alors voyons un petit peu l'extérieur pour montrer ce que ça donne. Alors nous, pour préciser, nous cherchons vraiment un profilé et non un intégral. Alors là, on va partir vers la soute. Voilà ce que ça donne depuis l'extérieur. Alors on verra peut-être plus les coloris comme ça, ouais, que tout à l'heure, ouais. Super, très joli, très joli. Alors c'est une soute qui est traversante, mais bien évidemment qui ne bouge pas. Et donc la hauteur, c'est vraiment... Bon, après, nous on ne compte pas y mettre une moto ni quoi que ce soit dedans. Et dans tous les cas, nous, ce sera une petite remorque qui suivra derrière. Et franchement, il est beau. Double plancher. Double plancher? Double plancher. Il y a une trappe juste devant. Ah bon? Ah, voyons. Un petit rangement. Je cherchais justement pour savoir si c'était un double plancher. Parce que nous, comme nous allons y vivre à l'année, nous voulons quelque chose où tous les eaux usées, tout ça, soit isolé. Double plancher. Chauffé. À voir. À voir, à voir. Alors, moi je vais vous montrer quelque chose qui m'intéresse énormément, qu'on n'a pas sur celui que nous avons. Vu que c'est pour y vivre à l'année, pour moi c'est ça. Le chauffage CP+. On règle la température que l'on veut et puis c'est fini, on touche plus à rien. Et ça, c'est plutôt la classe. Voilà. Le salon, j'ai l'impression que la lumière est mieux que tout à l'heure, donc je recommence. Voilà. Hop, cuisine. Donc voilà, je m'approche un peu, voilà. Donc porteur Fiat. Et donc là, par contre, c'est un modèle 2019, donc qui n'est pas avec la D-Blue. Nous, c'est pas pour tout de suite. Là, on est en train de regarder. On va regarder plusieurs marques différentes. Mais il faut dire une chose, que c'est vraiment ce style-là qui nous intéresse. Avec le salon à l'arrière. Ah oui, et en plus, qui est cloisonné. Ouais, ah oui. Et un autre truc qu'on n'avait pas vu, c'est que, effectivement, il y a la télé dans le salon derrière et le lit pavillon, donc qui fait chambre à coucher aussi. Mais j'avais pas fait attention, il y a aussi la télé ici, dans la cuisine. Voilà.